passage qui nous parle du bon berger. Et aujourd'hui encore, on parle aussi, il y a dans les Écritures d'aujourd'hui, dans les passages que nous avons entendus aujourd'hui, une autre histoire, c'est pas seulement le berger, mais c'est tout chrétien qui va vivre la vie de chrétien et comment il va aussi témoigner de sa vie. Et il y a trois points essentiels qu'on voit aujourd'hui. Le premier point, c'est ma connaissance du Christ. Et cette connaissance, comme je le vois aujourd'hui dans l'évangile des Matines, c'est une connaissance qui ne débute pas chez moi. En réalité, je suis invité à connaître le Christ et le Seigneur ne m'invite pas moi-même spécialement, mais il invite toute personne dans le monde. Il est venu pour inviter tout le monde pour le connaître. Et cette histoire est universelle, ça veut dire ce n'est pas un peuple, ni une tribu, ni un groupe de personnes, c'est tout le monde sans laisser personne. Et de cette manière, cette décision de Dieu de nous appeler, de nous inviter à le connaître est essentielle. Et c'est pour cela que nous voyons aussi cette parole qui nous a été dite dans le passage de l'évangile des Matines d'aujourd'hui, que c'est moi qui vous invite, c'est moi qui vous envoie, c'est moi qui vous appelle. Et à travers cette histoire, il y a aussi une réaction de ma part. Ça veut dire que si je suis invité, le Seigneur me demande de réagir à cette invitation. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as été invité? Et c'est pour cela que dans l'évangile des Vêpres, ce que vous n'avez pas entendu, alors parle de quand Dieu t'a invité, qu'est-ce que tu as répondu, comment tu as répondu. Et c'est pour cela qu'on entend le Christ aujourd'hui parler de quelque chose de très important qui s'appelle la foi. Et cette foi, il la compare à un rocher sur lequel l'Église est construite. Et c'est ce qu'il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les pères de l'Église expliquent ça pas comme une personne, parce que si il y a une personne sur laquelle on devait construire l'Église, ça ne serait pas Pierre, mais ça serait le Christ lui-même. Alors ce n'est pas que le Christ a bâti son Église sur Pierre, mais en réalité l'Église est construite sur la foi. Et la foi est ma réaction à l'appel de Dieu. Alors, pour connaître Dieu, en réalité, il y a deux étapes. Il y a l'invitation et il y a ensuite la réaction. Et cette réaction, c'est une réaction de foi. Et cette réaction de foi se vit en suivant le Christ dans ce qu'il m'enseigne, mais pas seulement cela, mais le connaître vraiment. Et c'est pour cela que dans ce même chapitre, ce même passage que l'Église nous donne pour les Vêpres, il nous explique cette question que le Christ pose à ses disciples en disant « Qu'est-ce qui dit les gens de moi ?» Et ils disent Élie, ils disent un prophète ancien, ils disent d'autres personnes, ils disent Jean-Baptiste ressuscité. Alors il continue la question en leur disant « Et vous, qui dites-vous de moi ?» Et c'est Saint Pierre qui répond « Tu es le Messie, Fils de Dieu. » Et c'est pour cela que le Seigneur lui dit clairement que ce n'est pas de lui cette histoire, mais c'est du Saint-Esprit qui a parlé en lui, ce qui complète l'histoire. Alors il lui dit, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. C'est le Seigneur qui t'a envoyé cette connaissance. Alors si je respecte bien la parole de Dieu dans ma vie, je le connaîtrai. Il y a des personnes qui décident de vivre la connaissance de Dieu d'un part. Ça veut dire qu'ils décident de vivre ça à leur guise. Ils ne laissent pas Dieu agir dans leur vie, mais ils décident qu'ils savent suffisamment de Dieu et qu'ils connaissent les chemins de Dieu, et c'est pour cela qu'ils suivent leur tête. Ils font à leur tête. Et cela ne fait pas la connaissance de Dieu. En réalité, la foi se construit sur ce message de Dieu, qui est une invitation qui vient de Dieu, mais qui est aussi une révélation de la part du Saint-Esprit. Alors si tu ne laisses pas le Saint-Esprit travailler en toi, et ici laisser, ça veut dire si tu ne lui donnes pas l'espace de travailler, le moment, tu ne lui laisses pas les rênes de ta vie, alors tu ne vas pas vraiment connaître le Seigneur, parce que finalement tu vas te connaître toi-même. C'est pas lui qui décide dans ta vie, c'est toi qui décides, et c'est pour cela que tu ne connais pas le Seigneur.
Alors la première chose était la connaissance du Seigneur, et cette connaissance était une invitation de sa part et une réaction de ma part, ce qui voulait dire, Seigneur, je laisse dans ta main la volonté totale de ma vie, je te donne ma décision et je veux suivre tes voies, et le Saint-Esprit va accomplir cette histoire en me soutenant dans ce chemin, dans ce cheminement vers la connaissance du Seigneur. Et de plus en plus, ça veut dire c'est un chemin qui continue, qui s'approfondit, qui est perpétuel. Alors on va continuer dans cette connaissance, s'avancer dans cette connaissance jusqu'au jour où on connaîtra le Seigneur mieux dans le ciel. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est de vivre selon le Seigneur. Et pour vivre selon le Seigneur, on doit l'imiter, on doit chercher à le connaître. Celui qui veut vraiment, celui qui a été invité et qui a réussi à répondre oui, présent à cette invitation, a aussi cette histoire, il veut suivre le Seigneur dans tout ce qu'il fait, ça va de soi. Comme j'ai donné ma volonté à toi, Seigneur, je te suis dans ce que tu veux. Donc je sais que tout ce qui est en moi comme force vient de toi. Alors je te suis d'une manière continuelle et persévérante. Je suis tous tes pas, je suis toutes tes réactions, parce que je sais que celui qui a fait, et c'est ça ce qu'il dit aujourd'hui dans le texte, c'est pourquoi nous parlons, pourtant fort de ce même esprit de foi dont il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons, car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et il nous placera avec vous près de lui. C'est ça l'histoire. Je ne suis pas quelqu'un qui va croire en Christ et ensuite vivre d'un côté et lui de l'autre. Je ne pourrai pas vraiment croire en Christ que si je le suis dans tout ce qu'il fait. Je ne pourrai pas vraiment croire en Christ et faire ce que je pense. Je croirai en Christ que si je vis sa vie. C'est ici que ma foi est vivante et c'est ici que ma foi vraiment est mise en application. Une foi sans application n'est pas une foi, c'est une foi morte. Et c'est pour cela que là, il nous dit que celui qui a ressuscité le Christ va vous ressusciter aussi. Alors si je crois en la résurrection du Christ, je dois aussi croire à une vie de résurrection dans ma vie moi-même. Alors si je suis par exemple alourdi par mes péchés, non, je vais croire à cette résurrection et je vais prier pour cette résurrection et le Christ va m'engager dans cette résurrection et je vais ressusciter avec lui. C'est cette histoire. Si je crois que le Christ est juste, je ne peux pas être injuste. Si je crois que le Christ est vrai, je ne peux pas être menteur. Si je crois que le Christ est bon, je ne peux pas être méchant. Celui qui croit en Christ doit vivre comme le Christ. Et ça, c'est la deuxième chose aujourd'hui. Alors, la première, c'était de connaître le Christ à travers son invitation et son Saint-Esprit. La deuxième, c'est de le continuer à le connaître en le pratiquant, en vivant comme lui, parce que sinon, ce n'est pas de la connaissance, c'est une connaissance perdue. Et la troisième chose est que parfois, cette connaissance et la suite de suivre le Christ peut me mener dans des difficultés, comme on a vu par exemple le patriarche d'aujourd'hui qui a été emprisonné 3 ans et le gouverneur voulait qu'il laisse la religion, qu'il laisse la foi en Christ pour le suivre. Il a continué à résister, quelles que soient les difficultés. En réalité, il y a des personnes qui peuvent dire oui au Christ, mais pas au point de le suivre avec beaucoup d'enthousiasme et de zèle et beaucoup de persévérance pour continuer, même s'il y a des difficultés. Alors ici, l'examen est clair, l'épreuve de votre foi est tout de suite claire. Alors on doit vraiment passer cette épreuve. On ne peut pas passer cette épreuve également que par la soutenance, le soutien du Saint-Esprit. On ne peut pas être vraiment quelqu'un qui passe ces épreuves de torture et de peine et de douleur sans être soutenu par Dieu. Et c'est pour cela qu'on voit qu'en réalité, dans notre vie chrétienne, le Seigneur est maître. Et si le Seigneur est vraiment Dieu dans ta vie, alors c'est lui qui t'invite à le suivre, c'est lui qui t'aide à le suivre, alors tu deviens ressemblant à lui, et celui qui t'aide à passer les épreuves parce que tu es son enfant et tu lui ressembles. Et on passe ces 3 piliers importants, on vit vraiment une vie de chrétien. Connaître le Christ profondément, le suivre et l'imiter dans tout ce
ce qu'on fait, ça veut dire vivre de sa manière et finalement être capable de passer les épreuves pour résister et continuer à le vivre toujours. Que le Seigneur vous bénisse et que la gloire soit à son nom. Amen.